L'avenir du système capitaliste. Où va donc le système capitaliste? Le révérend apôtre Joseph Tooby nous invite à examiner ensemble cette question. The destiny of the capitalist system. Where is the capitalist system heading to? Reverend Apostle Joseph Tooby invites us to examine this question together. Le chrétien né de nouveau que vous voyez et touché dans la rue se trouve en même temps dans la Nouvelle Jérusalem qui est une patrie spirituelle. The born-again Christian you see and touch in the street is at the same time found in the New Jerusalem. That is a spiritual fatherland. Je souhaite la bienvenue à tous les auditeurs et à toutes les auditrices du monde qui partagent avec nous au sujet de l'avenir du système capitaliste. You all welcome dear listeners through all the world sharing with us about the destiny of the capitalist system. Second axe du plan mondial de Lucifer, la guerre du temps. Second axis of Lucifer world plan, the warfare for time gaining. Au cours de la précédente émission, nous avons commencé le second axe du plan mondial de Lucifer qui est la guerre du temps. In our last program, we were talking about the second axis of Lucifer world plan, that is the warfare for time gaining. C'est ce partage que nous allons poursuivre à présent. We are now to continue this share. Le découpage du temps naturel est précisé par Dieu dans la Bible et ce découpage comporte 8 étapes. The division of the natural time is precised by God in the Bible, and this division presents 8 steps. Première étape, création des 6 mondes par Dieu. First step, creation of the 6 worlds by God. Deuxième étape, création de l'homme au jardin d'Éden au sein du monde naturel. Second step, creation of man at Eden Garden, that is in the natural world. Entre la première et la deuxième étape s'écoulent 6 jours prophétiques. In between the first and the second step, there are 6 prophetical days that go ahead. Troisième étape, en l'an -2091, Abraham est appelé par Dieu hors de Mésopotamie et devient le père de la foi. Third step, in the year -2091, Abraham is called by God out of Mesopotamia and becomes the father of the faith. Quatrième étape, en l'an -5, naissance du Seigneur Jésus-Christ. Fourth step, in year -5, birth of the Lord Jesus Christ. Cinquième étape, en l'an 30, mort et résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Pentecôte et naissance de l'Église. In year 30, death and resurrection of the Lord Jesus Christ. Pentecost and birth of the church. Entre l'an -5 et l'an 30, c'est le ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ. In between year -5 and year 30, it is the earthly ministry of the Lord Jesus Christ. Sixième étape, enlèvement de l'Église. Sixth step, the church rapture. Entre l'an 30 et l'enlèvement de l'Église, c'est la dispensation de l'Église. Nous y sommes actuellement. In between year 30 and the church rapture, it is the dispensation of the church, and here we are nowadays. Septième étape, un ange de Dieu lie Lucifer pour 1000 ans. 7 steps, an angel of God binds Lucifer for 1000 years. Entre la sixième et la septième étape, c'est-à-dire entre l'enlèvement de l'Église et l'enchaînement pour 1000 ans de Lucifer par un ange de Dieu, il s'écoule 7 ans. Ces 7 années, c'est le règne de Satan sur terre. In between the church rapture and the angel of God binding Lucifer for 1000 years, there are 7 years
which is 7 years of Satan's reign on earth. 8e étape. Lucifer et tous ses démons et tous les hommes qui n'ont pas cru en Dieu sont jetés en enfer pour l'éternité. Les croyants au paradis pour l'éternité avec Dieu. 8th step. Lucifer and all his demons are thrown in hell for eternity, as well as all those who didn't believe in God. Believers are in paradise with God forever. Entre la 7e et la 8e étape, c'est le règne millénaire du Seigneur Jésus-Christ sur terre. Between the 7th and the 8th step, it is the millenary reign of the Lord Jesus Christ on earth. Voilà le découpage du temps naturel fixé par Dieu. That is the division of the natural time as fixed by God. L'espace-temps naturel, celui dans lequel nous sommes, disparaîtra à la fin du règne millénaire du Seigneur Jésus-Christ sur terre et sera remplacé par un espace-temps spirituel, de nouveaux cieux et une nouvelle terre de nature spirituelle qui subsisteront à toujours. The natural space-time, the one in which we are living now, will disappear at the end of the millennium reign of the Lord Jesus Christ on earth, and will be replaced by a spiritual space-time, new heavens and a new earth of a spiritual nature which will last forever. Ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre auront comme capitale un autre espace-temps spirituel, la nouvelle Jérusalem, et le roi régnant d'éternité en éternité à la nouvelle Jérusalem, c'est Dieu. The new heavens and the new earth will have as headquarters another spiritual space-time. The new Jerusalem and the king who will reign forever in the new Jerusalem, the capital, is God. En observant le découpage du temps naturel jusqu'à la fin du règne millénaire du Seigneur Jésus-Christ, on comprend tout de suite l'identité des deux antagonistes en guerre pour l'exploitation de la ressource que constitue le temps naturel. Il y a d'une part l'Église et d'autre part le Léviathan qui est Lucifer. By observing the division of the natural time till the end of the millennium reign of the Lord Jesus Christ, we actually understand the identity of the two antagonists in war to explore the natural time resource. There is the church on the one hand and the Leviathan, Lucifer, on the other hand. Nous reviendrons sur les causes et le déroulement de cette guerre du temps. Pour l'instant, poursuivons la découverte des deux mondes spirituels antagonistes qui sont à l'origine des événements qui affectent notre monde naturel. Ces deux mondes sont la Nouvelle Jérusalem et le monde des ténèbres qui est l'espace-temps de l'anticonnaissance. For now, let's continue in the discovery of the two antagonist spiritual worlds from which events that affect our natural world originated. These two worlds are the New Jerusalem and the kingdom of darkness, which is the space-time of the third knowledge or anti-knowledge. Précisons simplement au passage qu'en sus de la Nouvelle Jérusalem et du monde des ténèbres, il existe plusieurs espaces-temps de nature spirituelle créés par Dieu et qui sont le séjour des morts, la mort, l'enfer, le sein d'Abraham et un espace-temps que la Bible appelle simplement la mer. Let's simply precise that apart from the New Jerusalem and the kingdom of darkness, there are many spiritual space-time created by God, namely the death, the hate, hell, Abraham's bosom, and a space-time that the Bible simply calls the sea. La Bible nous révèle que les corps spirituels des individus qui ont quitté le monde naturel suite à leur mort physique se trouvent en divers espaces-temps spirituels. Certains sont dans le séjour des morts, d'autres se trouvent dans la mort, d'autres dans le sein d'Abraham et d'autres encore dans la mer. The Bible tells us that the spiritual bodies of those who have left the natural world through physical death are found in different spiritual space-time. Some are in the heads, others are found in death, others in Abraham's bosom, and some of them in the sea. À l'issue
du jugement dernier, les habitants de la mort, du séjour des morts, de la mer, seront déversés dans l'espace-temps du tourment sans fin, l'enfer, qui est un lac de soufre et de feu. De même, la mort, le séjour des morts, Lucifer et ses anges les démons seront déversés dans l'espace-temps de tourment sans fin, qui est l'enfer. After the great day of judgment, the inhabitants of death, those of the heads and those of the sea, will be thrown in the space-time of endless torment, which is the hell, which is the lake of fire. In the same manner, death, the heads, Lucifer, his angels, and the demons will be thrown in the space-time of endless torment, which is hell. Cette succincte précision faite, abordons les deux espaces-temps qui sont à l'origine des événements affectant notre monde naturel, la Nouvelle Jérusalem et le monde des ténèbres qui est l'espace-temps de l'anticonnaissance. After this concise precision, let's now tackle the two space-time from which the events of our natural world are originated. That are the New Jerusalem and the kingdom of darkness, which is the space-time of anti-knowledge or folk knowledge. La Nouvelle Jérusalem. The New Jerusalem. Lors de son règne millénaire sur terre dans l'espace-temps naturel, le Seigneur Jésus-Christ siégera dans sa capitale mondiale, la ville actuelle de Jérusalem. During his millennium reign on earth in the natural space-time, the Lord Jesus Christ will sit in his worldly headquarters, the present city of Jerusalem. C'est pour cette raison que la ville actuelle de Jérusalem est devenue un objectif ultime pour Lucifer qui, essayant d'anticiper sur le règne millénaire terrestre du Seigneur Jésus-Christ, veut s'emparer de la ville actuelle de Jérusalem afin d'y établir son propre règne millénaire sur le monde naturel. That's the reason why the present city of Jerusalem has become an ultimate goal for Lucifer, that by trying to anticipate the terrestrial millennium reign of the Lord Jesus Christ, he wants to take over the present city of Jerusalem in order to establish his own millennium reign in the natural world. En fait, l'échec de Satan est complet, car après 2000 ans de multiples tentatives au sein du monde naturel dans lequel nous sommes, Satan n'a pas réussi à établir sa capitale mondiale dans la Jérusalem actuelle. Et ce troisième millénaire est celui de la fin de toutes les tentatives d'usurpation de temps naturel orchestrées par Lucifer. Nous y reviendrons. In fact, Satan's failure is complete, for after 2,000 years of numerous attempts in the natural world in which we are found, Satan has failed to establish his worldly headquarters in the present Jerusalem. And this third millennium rings the end of the attempt of natural time usurpation orchestrated by Lucifer. We will come back later on it. La Jérusalem actuelle, située dans l'espace-temps naturel, est l'image de la véritable Jérusalem qui est spirituelle et invisible à l'œil nu. La nouvelle Jérusalem qui est spirituelle a la forme d'un cube dont le côté mesure 12 000 stades, un stade valant près de 185 mètres, mais il s'agit de distances spirituelles que nous ne pouvons saisir par les sens. The present Jerusalem, which is found in the natural space-time, is the image of the true Jerusalem, which is spiritual and invisible by natural eyes. The spiritual New Jerusalem has a shape of a cube, which side measures 12,000 stages. One stage equals about 185 meters. But here, we are talking about the spiritual distance that we cannot grasp with our senses. Apocalypse chapitre 22, verset 5 décrit la vie des sacrificateurs de Dieu qui habiteront la nouvelle Jérusalem quand elle sera descendue sur la terre nouvelle. Il est écrit, « Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » Revelation chapter 22, verse 5 describes the life of God's priest
that will live in the heavenly Jerusalem when it will come down on earth. It is written, "There shall be no night there. They need no lamp nor light of the sun, for the Lord God gives them light, and they shall reign forever and ever." L'expression « au siècle des siècles » montre que le temps spirituel de la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire la Jérusalem céleste, s'écoulera indéfiniment. The expression "forever and ever" shows that the spiritual time of the New Jerusalem, that is the celestial Jerusalem, will indefinitely pass away. Actuellement, la nouvelle Jérusalem se trouve dans un monde spirituel à 4 dimensions, dont 3 dimensions d'espace spirituel et une dimension de temps spirituel. Dieu habite la nouvelle Jérusalem. Le raisonneur serait peut-être tenté de demander où se localise cette ville spirituelle. La réponse, c'est que cette ville est partout parce que Dieu est omniprésent. Now, the New Jerusalem is found in a spiritual world with 4 dimensions, out of which 3 are of the spiritual space and 1 of the spiritual time. God lives in the New Jerusalem. The reasonable man will be tempted to know where that spiritual city is located. The answer is that this city is found everywhere, for God is omnipresent. C'est une chose qui ne peut monter au cœur de l'homme, et c'est pour cela que cette nouvelle Jérusalem est parfaitement incompréhensible pour l'esprit de l'homme naturel que la Bible appelle également homme animal. It is something that cannot come in the natural man's heart, and that is why this New Jerusalem is perfectly incomprehensible by the spirit of the natural man. Les réflexions philosophiques de l'homme naturel ne peuvent monter au cœur du chien, parce que le chien n'a qu'un esprit animal en lui. De même, la nouvelle Jérusalem ne peut monter au cœur de l'homme naturel qui n'a que l'esprit humain. Il lui faudrait avoir en son intériorité le Saint-Esprit, mais le libertaire a proclamé sa foi en sa raison naturelle, demeurant dans l'état que la Bible appelle homme animal. The natural man's philosophic reflection cannot come out of a dog's heart, because a dog only has a spirit of an animal in him. In the same way, the natural man cannot accept the New Jerusalem in his heart, he that only has the human spirit. He must have the Holy Spirit in his inwards. Nevertheless, the libertarian has proclaimed his faith in his natural reasoning, being in a state which the Bible calls natural man. Les anges de Dieu habitent également la nouvelle Jérusalem. Pendant qu'ils sont sur terre, habitant le monde naturel, les chrétiens nés de nouveau, qui sont les sacrificateurs de Dieu, habitent simultanément la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire que leur corps spirituel habite la nouvelle Jérusalem. God's angels also live in the New Jerusalem. While they are on earth, living in the natural world, the born-again Christians who are God's priests also live in the New Jerusalem. That is, their spiritual bodies live in the New Jerusalem. Oui, le chrétien né de nouveau que vous voyez et touchez dans la rue se trouve en même temps dans la nouvelle Jérusalem, qui est une patrie spirituelle. Et dans cette patrie, le chrétien que vous apercevez sur terre habite en Dieu lui-même, c'est-à-dire que son corps spirituel est en Dieu. Yes, the born-again Christian you see and touch in the street is at the same time found in the New Jerusalem. That is a spiritual fatherland. And inside it, the Christian that you see and on earth dwells in God himself, meaning that his spiritual body is in God. C'est complètement renversant pour le raisonneur du siècle des Lumières, mais il est temps de dire la vérité aux nations de la terre. En même temps que le chrétien est de nouveau, qui est votre voisin et que vous touchez, habite en Dieu dans la nouvelle Jérusalem, Dieu à son tour habite à l'intérieur de ce même chrétien qui vous dit bonjour sur terre. Et du coup, la nouvelle Jérusalem se trouve dans le chrétien né de nouveau. This is absolutely amazing for the reasonable man of the age of enlightenment. But it is time to tell the truth to the nations of the earth.
In the same moment that your neighbor who is a Christian and that you touch dwells in God in the New Jerusalem, God in his turn dwells in that very Christian who says good morning to you while being on earth, and suddenly the New Jerusalem is found in the born-again Christian. Vous n'y comprenez rien, c'est normal. C'est que nous avons quitté le champ de la connaissance naturelle et nous sommes dans le champ de la connaissance révélée. Et il faut que Dieu, le Saint-Esprit, habite en vous pour que vous compreniez. You don't understand anything. That's normal. You have left the field of the natural knowledge, and here we are now in the field of the revealed knowledge, and you must allow God, the Holy Spirit, to dwell in you for you to understand. Et le raisonneur du siècle des Lumières, de nous demander la raison pour laquelle nous lui disons des choses que nous savons hors de sa portée de raisonnement. Voici la réponse, afin que vous écoutiez sans comprendre et que vous regardiez sans voir. And the reasonable man of the age of enlightenment asks us why we tell him something we know which is out of his reasoning. The following is the answer, so that you must listen without understanding and look without seeing. Insensé rebelle du siècle des Lumières, l'esclavage complètement illogique que t'imposent les sacrificateurs de Lucifer, les soi-disant nouveaux maîtres du monde, ne te suffit-il pas pour comprendre que l'univers comprend autre chose que ce que saisit ton raisonnement logique? Foolish and rebellious man of the age of enlightenment, the whole illogic slavery imposed to you by the Lucifer's priest, so-called new master of the world, are they not sufficient for you to understand that the universe has something else than what you have in your logic way of thinking? Insensé raisonneur, pourquoi racontes-tu donc tes songes nocturnes à ton psychiatre? Tes songes nocturnes sont sans base logique. Ne t'en occupe plus si tu veux être entièrement rationnel. Foolish reasoner man, why do you tell your night dreams to your psychiatrist? Your night dreams have any logic basis? Don't care about them anymore if you want to be totally rational. La Nouvelle Jérusalem est un monde de puissance absolue, et cette puissance absolue, c'est le Saint-Esprit qui est Dieu. Dans la Nouvelle Jérusalem, votre voisin qui est sacrificateur de Dieu offre en esprit à Dieu le sang de Dieu, c'est-à-dire le sang du Seigneur Jésus-Christ, et en retour, il obtient la vie éternelle en Dieu et la puissance de Dieu qui est le Saint-Esprit, Dieu lui-même. The New Jerusalem is an absolute powerful word, and this absolute power is the Holy Spirit, who is God. In the New Jerusalem, your neighbor who is God's priest offers to God in spirit the blood of God, that is, the blood of the Lord Jesus Christ, and in return, he obtains the eternal life in God, and God's power, which is the Holy Spirit, God himself. Ce Saint-Esprit habite à l'intérieur du chrétien né de nouveau qui vous dit bonjour le matin. Et du coup, voilà que ce sacrificateur a à l'intérieur de lui-même la puissance absolue de Dieu qui surpasse toutes les armes qui puissent exister. Mais le sacrificateur de Dieu, c'est-à-dire votre voisine de palier, doit absolument éviter d'entrer en contact avec le monde concurrent et antagoniste à la Nouvelle Jérusalem si elle veut mettre en œuvre à travers la prière la puissance du Saint-Esprit qui est en elle afin de gouverner la marche du monde naturel dans lequel elle se trouve. This Holy Spirit dwells in the born-again Christian that greets you in the morning, and suddenly the priest has in him the absolute power of God that surpasses all the existing weapons. But God's priest, who is your fellow neighbor, must absolutely avoid to get in touch with the competitive and antagonist world to the New Jerusalem if he wants to use through prayer the power of the Holy Spirit in him in order to govern the natural world in which he lives. Ce monde concurrent et antagoniste avec lequel le sacrificateur doit éviter d'entrer en contact s'il veut mettre en œuvre la puissance absolue du Saint-Esprit, c'est celui de l'anti-connaissance, le monde des ténèbres, qui est lui aussi purement spirituel. This competitive and antagonist world that the priest must avoid to get in touch with
if he wants to use the absolute power of the Holy Spirit, is the third knowledge or unknowledge word, the demonic word that is also purely spiritual. Même quand le sacrificateur chrétien né de nouveau évite soigneusement tout contact avec le monde de l'anticonnaissance, il lui faut connaître la Bible et mettre sa confiance en ce qui y est écrit. Even though the priest who is born again Christian really avoids to get in touch with the anti-knowledge word, he must read the Bible and trust in what is written therein. Les deux failles du sacerdoce de Dieu apparaissent clairement. Soit le sacrificateur de Dieu cesse de faire confiance en la Bible, soit il entre en contact avec le monde des ténèbres. Ce sont ces deux failles que Lucifer a exploitées pendant 2000 ans depuis la naissance de l'Église à la Pentecôte. The two shortcomings of God's priesthood clearly appear. Either the God's priest stops to trust the Bible, or he gets in touch with the kingdom of darkness. These are the two shortcomings that Lucifer has exploited for 2,000 years since the birth of the church at the Pentecostal time. Pourquoi le sacrificateur de Dieu doit-il se baser sur la Bible quand il prie pour mettre en œuvre la puissance absolue du Saint-Esprit et gouverner le monde naturel? La réponse c'est que tous les 6 mondes et dont le monde naturel ont été créés par la parole de Dieu. Le monde naturel entre immédiatement en résonance avec la parole de Dieu dès que le chrétien né de nouveau la proclame. Why should God's priest rely on the Bible when praying to use the absolute Holy Spirit power to govern the natural world? The answer is that the 6 worlds among which the natural one have been created by the Word of God. As soon as the born-again Christian proclaims it in prayer, the natural word enters into resonance with God's Word. Le monde naturel est obligé d'obéir à la parole de Dieu que proclame le chrétien né de nouveau dans la prière parce que le monde naturel est issu de la parole de Dieu. The natural word is obliged to obey to God's word the born-again Christian proclaims because the natural word was made by the word of God. Ce qui est intéressant, c'est que le sacrificateur chrétien né de nouveau du sein de la Nouvelle Jérusalem est autorisé par Dieu à frapper et à commander même le monde de l'anticonnaissance avec la parole de Dieu. Même le monde de l'anticonnaissance est obligé d'obéir à la parole de Dieu parce que Dieu a déjà dit ceci dans la Bible. Vous marcherez sur toute la puissance de Satan et rien ne pourra vous nuire. The most interesting thing is that the priest who is a born-again Christian in the New Jerusalem had received authority from God to strike and command even the anti-knowledge word with the word of God. Even the anti-knowledge word is obliged to obey the word of God because God had already said the following in the Bible. You will work on demonic powers and nothing will harm you. Mais Dieu n'a pas autorisé le sacrificateur chrétien né de nouveau à modifier ce qui se passe dans le sein d'Abraham, dans le séjour des morts, dans l'enfer ou dans la Nouvelle Jérusalem. Ces 4 autres mondes obéissent également à la parole de Dieu proclamée par Dieu et non par le chrétien né de nouveau. But God has not ordered the priest who is a born-again Christian to modify what is happening in Abraham's bosom, in the hate, in hell, and in the New Jerusalem. These 4 other words also obey to the word of God proclaimed by himself and not by the born-again Christian. Par contre, Dieu a établi le chrétien né de nouveau comme maître du monde naturel et du monde des ténèbres qui est l'anticonnaissance. On the contrary, God has also established the born-again Christian as master over the natural world and over the kingdom of darkness, that is the anti-knowledge. Si ce maître cesse de faire confiance en la parole de Dieu écrite dans la Bible, il deviendra un enfant privé d'héritage. De même, s'il s'abandonne à des contacts spirituels avec le monde des ténèbres, la puissance absolue du Saint-Esprit qui est en lui n'agira pas. If this
master stops to trust the word of God written in the Bible, he will become a child deprived from heritage. In the same manner, if he is in touch with the kingdom of darkness, the absolute power of the Holy Spirit in him will no more act. D'où vient-il que le sacrificateur de Dieu, qui est chrétien né de nouveau, soit rempli de la puissance absolue de Dieu? Cela vient du fait que ce sacrificateur a offert à Dieu un sang de la plus haute qualité, le sang de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. How does it happen that God's priest, who is a born-again Christian, be filled with the absolute power of God? This becomes from the fact that this priest offers to God a blood of highest and incomparable quality, the blood of God, who is the Lord Jesus Christ. La puissance vient du sang, et le degré de puissance vient de la qualité du sang offert par le sacrificateur, et dépend du pourvoyeur de puissance, car après tout, ce pourvoyeur ne peut offrir que ce qu'il a. Power comes from the blood, and the level of power comes from the quality of the blood offered by the priest, and it depends from the power provider, because after all, this provider can only offer what he has. Le croyant de l'Ancien Testament, qui marchait selon la loi lévitique, offrait à Dieu le sang des animaux et ne pouvait obtenir que la puissance du Saint-Esprit habite en lui, comme c'est le cas du chrétien né de nouveau qui offre à Dieu le sang de Dieu. The Old Testament believer who walked according to the Leviticus law offered to God blood of animals and could not receive the power of God abiding in him, as is the case with the born-again Christian that offered to God the blood of God. Pas de sang à offrir, pas de sacerdoce et pas de puissance. Si pas de puissance, incapacité totale à gouverner les événements du monde naturel. The following is the word through which God commanded his priests to govern the natural world as well as the world of anti-knowledge thanks to the power of the Holy Spirit dwelling in them. Matthieu, chapitre 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. The book of Matthew chapter 16 verse 19 reads, quote, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. The book of 1 Corinthians chapter 2 verse 15 reads, The spiritual man makes judgments about all things, but he himself is not subject to any man's judgment. L'homme spirituel, celui qui marche selon la révélation du Saint-Esprit en lui, juge de tout, c'est-à-dire qu'il prend des décisions au sujet des événements du monde naturel et du royaume de Lucifer. Il prend ses décisions en parlant dans la guerre, c'est-à-dire dans la prière. The spiritual man, that is someone who walks according to the Holy Ghost revelation, judges everything. In other words, he decides on the natural world events and those of Lucifer's kingdom. He takes decisions while talking in welfare, that is, in prayer. Et voilà surpris, le naïf raisonneur du siècle des Lumières, mais c'est ainsi. La parole que proclame l'homme spirituel dans la prière transforme le monde naturel parce qu'elle contient la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. And behold, the naive reasoner of this age of enlightenment is surprised but that's how is it. The words that the spiritual man proclaims in prayer transform the natural world because it has the power of God, the Holy Spirit. Insensé raisonneur, tu crois avec une foi enfantine que la parole de ton psychiatre qui te parle te guérit, et dès qu'il s'agit de la parole de Dieu, te voilà raisonneur. Foolish reasoner man, you believe childishly that the word of your psychiatric can heal you, but when it comes to the word of God, you begin to reason. Avec quoi ton psychiatre que tu payes te traite-t-il? Avec sa parole, et maintenant que Dieu t'offre la Bible, qui est la seule vraie parole, tu trouves cela illogique. Which treatment does your psychiatrist, whom you pay, gives you? His word?
And now that God gives you the Bible, which is the only true word, you find it illogic. En allant voir ton psychiatre, tu témoignes contre toi-même que tu t'es rebellé contre Dieu, bien que tu aies compris l'importance de la parole. When you go to meet your psychiatrist, you testify against yourself that you are rebellious against God, although you have understood the importance of word. Le monde des ténèbres ou l'anti-connaissance. The world of darkness or anti-knowledge world. Le monde des ténèbres ou l'anti-connaissance. The world of darkness or anti-knowledge world. Cet espace-temps qui est purement spirituel et rigoureusement le contraire de la nouvelle Jérusalem. C'est Lucifer, le rebelle en chef, qui y règne avec, comme premier cercle de serviteurs, le tiers des anges de Dieu qui suivirent Satan dans sa rébellion, les démons. This purely spiritual space-time is rigorously contrary to the New Jerusalem. It is Lucifer, the rebel-in-chief, who reigns there with his first cycles of servants, made of demons, and third of God's angels who have followed Satan in his rebellion. Si Dieu a sur terre des sacrificateurs qui sont les chrétiens nés de nouveau, oui, nés de nouveau, car il ne suffit pas d'avoir pour prénom Jean et de fréquenter la cathédrale du coin pour être chrétien, c'est-à-dire né de nouveau, Lucifer a sur terre des sacrificateurs également. If God has priests on earth who are born-again Christians, yes, born again because it is not enough to be called John or to go to the nearest cathedral to be born again, Lucifer also has priests on earth. Si chez Dieu tous les sacrificateurs sont égaux, chez Lucifer, l'ordre mondial des hommes sacrificateurs de Satan est une pyramide rigoureusement hiérarchisée. If priests are equal in God's priesthood, the worldly order of men and women who are priests in Lucifer's kingdom is a strict hierarchical pyramid. C'est tout au sommet de cette pyramide que trônent les Illuminati, les francs-maçons et rosicruciens ayant atteint les plus hauts degrés d'initiation satanique, les patrons de l'ordre Skull and Bones, les Bilderbergers, les membres du groupe de Jason et tous les patrons de divers ordres des ténèbres. On top of the pyramid are the Illuminatis, the Freemasons, the Rosicrucians, who have reached the highest level of satanic initiation, the priests of the Skull and the Bones Order, the Bilderbergers, the members of the Jansen's group, and all the patrons of many other demonic orders. Le chrétien né de nouveau habite simultanément deux mondes. Physiquement, il habite sur terre dans le monde naturel, tandis que son corps spirituel habite un espace-temps entièrement spirituel et source de puissance, la Nouvelle Jérusalem. The born-again Christian lives in two worlds at the same time. Physically, he lives on earth in the natural world, whereas his spiritual body lives in a space-time totally spiritual and source of power and holiness, the New Jerusalem. De façon opposée, les sacrificateurs de Lucifer habitent physiquement le monde naturel, tandis que leur corps spirituel habite l'espace-temps spirituel qui est l'anti-connaissance que la Bible appelle le royaume des ténèbres. Ce royaume des ténèbres est également source de puissance. Oppositely, Lucifer's priests physically live in the natural world, while their spiritual bodies live in a spiritual world which is the anti-knowledge and which the Bible calls the kingdom of darkness. This kingdom of darkness is equally source of power. Si les chrétiens nés de nouveau sont habités par le Saint-Esprit, les sacrificateurs de Lucifer sont plutôt habités par des démons, et pour ce qui concerne les plus hauts gradés, par Lucifer en personne. If the born-again Christians are filled with the Holy Ghost, Lucifer's priests are rather filled with the demons, and the most graduated are possessed by Lucifer himself. Tandis que le chrétien né de nouveau est transformé de gloire en gloire à l'image de Dieu, c'est-à-dire que tandis que le Saint-Esprit met progressivement en le chrétien né de nouveau l'amour, la paix, la patience, la foi, la maîtrise de soi, la douceur, la joie, la bienveillance,
la bonté, Lucifer et ses démons augmentent progressivement à l'intérieur des sacrificateurs des ténèbres et au gré des initiations secrètes des ténèbres, la haine, la destruction, la ruse du serpent qui consiste à dire une chose pour en accomplir le contraire, le mensonge, le vol, la domination des autres, l'accusation, la manipulation qui consiste à créer un problème, puis d'en proposer une solution afin de se faire passer pour nouveau maître du monde. While the born-again Christian is transformed from glory to God's image, that is, the Holy Spirit progressively filling him with love, peace, patience, faith, self-control, gentleness, joy, kindness, goodness, Lucifer and his demons progressively increased in demonic priests through secret initiations, hatred, destruction, tricks of serpents that consist of saying one thing and doing the contrary, lies telling, theft, demonion on others' accusations, manipulation which consists of creating a problem and suggest a solution in order to be seen as, unquote, the new master of the world. Le chrétien né de nouveau a en lui la vie en abondance, tandis que le sacrificateur de Lucifer a en lui la mort en abondance. Le Saint-Esprit qui habite en le sacrificateur de Dieu est source de vie, tandis qu'en le sacrificateur de Lucifer habite la puissance de la mort. The born-again Christian has abundant life, whereas the Lucifer's priest has abundant death. The Holy Spirit that lives in God's priest is the source of life, whereas the Lucifer's priests are filled with the power of death. Le chrétien né de nouveau, dans son service sacerdotal, offre à Dieu le sang de Dieu, le sang du Seigneur Jésus-Christ, tandis que le sacrificateur initié de Lucifer offre à Satan le sang humain. Oui, le sang humain. The born-again Christian in his priesthood offers to God God's blood, the blood of Lord Jesus Christ, whereas the Lucifer's initiated priest offers human blood to Satan. Yes, human blood. Ceci nous est révélé par Apocalypse chapitre 18 verset 24 qui dit: Et l'on a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. We have been told about it in the book of Revelation chapter 18 verse 24. Quote, and in her was found the blood of prophets and of the saints and of all who have been killed on the earth. Le capital financier rebelle contre Dieu est-il menacé en une région du globe? Vite, les soi-disant nouveaux maîtres du monde organisent coup d'État, guerre préventive, afin de préserver le recyclage continu des richesses du monde. Is the rebellious financial capital against God threatened in one area of the globe? Quickly, the so-called, unquote, new masters of the world, end of quote, organize putschs, preventive wars in order to preserve the permanent recycling of worldly riches and resources. Babylone la Grande, qui est le capital financier rebelle contre Dieu, que manipule et recycle les soi-disant nouveaux maîtres du monde, a versé et continue de verser le sang des peuples sur l'autel de sacrifice de Lucifer. Babylon the Great, which is the financial capital, rebelled against God, and that the so-called, unquote, new masters of the world, end of quote, are manipulating, has shed and continued to shed the blood of people on Lucifer's altars. C'est ce torrent incessant de sang humain qui est rémunéré en retour par la puissance ténébreuse que Lucifer octroie à ses sacrificateurs en vue de la manipulation et de l'anéantissement des individus par-dessus toute la terre. It is this permanent flow of human blood that is rewarded in return by the demonic power that Lucifer gives to his priests for them to manipulate and destroy the whole earth. Même le sang de naïfs chrétiens nés de nouveau est versé à Lucifer. Les guerres en Irak, l'opération Barbarossa, les plans d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale n'ont pas tué que des païens. Des chrétiens nés de nouveau ont aussi péri à ces occasions.
Even the blood of the naive born-again Christians is shed to Lucifer. Wars in Iraq, the Operation Barbarossa, the structural adjustment plans of the IMF and the World Bank have not only killed pagans. Born-again Christians have also perished during those occasions. Bien sûr, l'âme et l'esprit des chrétiens nés de nouveau ont rejoint le sein d'Abraham, mais Lucifer a bu le sang. It is true that the souls and the spirits of the born-again Christians are in the Abraham's bosom, but Lucifer has drunk the human blood. De façon inévitable, le naïf raisonneur du siècle des Lumières va se demander où pourrait bien se trouver son corps spirituel à lui. Il n'a jamais fréquenté ni église, ni loge des ténèbres et se dit naïvement qu'il n'est pas concerné par le monde spirituel. La science lui suffit. Of course, the naive reasoner, man of the age of enlightenment, will ask himself where his spiritual body could be found. He has never attended neither a church service nor a lodge of darkness, and he naively says that he is not concerned about the spiritual world. Science is sufficient, he thinks. Insensé, que tu le veuilles ou non, tu as un corps spirituel, et puisque c'est la prospérité ou la déchéance de ton corps spirituel qui engendre celle de ton corps physique dans le monde naturel, autant savoir où se trouve ton corps spirituel et dans quel état. Foolish man, whether you like it or not, you have a spiritual body, and since it is the prosperity or the downfall of your spiritual body that commands the one of your physical body in the natural world, it is better for you to know where your spiritual body is found and in which state it is. En fait, il n'y a pas de monde spirituel neutre. Depuis le jardin d'Éden, chaque être humain naît esclave de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire qu'à sa naissance, le corps spirituel de l'individu se trouve d'office dans l'anti-connaissance à la base de la pyramide des sacrificateurs de Lucifer. In fact, there is no neutral spiritual world. From the time of the Garden of Eden, each human being comes to birth enslaved by the power of darkness. That is, when he is born, his spiritual body is automatically in the anti-knowledge world, at the base of Lucifer's priest pyramid. Il est donc d'office esclave des sacrificateurs de Lucifer qui, par le biais de rites secrets d'initiation, ont acquis de la puissance spirituelle et gagné des positions élevées dans la pyramide. He is automatically born enslaved by Lucifer's priests that have acquired the spiritual power and occupied the highest positions in the pyramid through initiative sacred ceremonies. Voici ce que dit la Bible dans le livre de Actes, chapitre 26, verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. This is what the Bible says in the book of Acts, chapter 26, verse 18, unquote, to open their eyes in order to turn them from darkness to light, and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in me, unquote. D'office et à cause de la déchéance de l'espèce humaine au jardin d'Éden, le corps spirituel de chaque individu qui naît se trouve sous la puissance de Satan, esclave des prétendus nouveaux maîtres du monde. Automatically, and because of the downfall of man since the Garden of Eden, the spiritual body of each individual coming to birth is under the satanic power, enslaved by the so-called, unquote, new masters of the world. Le projet de gouvernement des soi-disant nouveaux maîtres du monde ne date pas d'aujourd'hui, il date du jardin d'Éden. La filiation spirituelle des soi-disant nouveaux maîtres du monde remonte à Caïn, qui offre à Satan le sang d'Abel afin de prendre le pouvoir. The worldwide government project of the so-called, unquote, new masters of world is not just of today. It started since the time of Eden Garden. The spiritual filiation of the so-called new masters of the world dates back to Cain, who offered Abel's blood
to Satan so as to have power. Le verset biblique que nous venons de partager révèle également que dès que vous recevez par la foi en Jésus-Christ le pardon de vos péchés, la puissance du Saint-Esprit que Dieu place en vous enlève immédiatement votre corps spirituel de l'anticonnaissance et l'installe dans la nouvelle Jérusalem. Il n'y a donc pas de neutre. The Bible verse we've just shared equally reveals that as soon as you receive through faith in Jesus Christ the forgiveness of your sins, the power of the Holy Ghost that God puts in you immediately removes your spiritual body from the spiritual anti-knowledge world and places it in the New Jerusalem. Therefore, there is no neutral world. Soit vous êtes sacrificateur de Dieu dans la nouvelle Jérusalem, soit vous êtes esclave des prêtres de Satan au sein du royaume des ténèbres. Et c'est cet esclavage de votre corps spirituel au sein du royaume des ténèbres qui se traduit dans le monde naturel par l'anéantissement des peuples de la terre sous la botte des prétendus nouveaux maîtres du monde. Either you are God's priest in the New Jerusalem or slave of Satan's priest in the kingdom of darkness. And it is the slavery of your spiritual body in the kingdom of darkness that had produced in the natural world the destruction of nations on earth under the yoke of the so-called, unquote, new masters of the world. Vous régressez comme régresse l'état de votre âme, et vous prospérez comme prospère l'état de votre âme. You will either progress or regress as the state of your soul. Mais que fait donc votre corps spirituel dans l'anticonnaissance qui est le royaume des ténèbres? La Bible nous le dit. Votre corps spirituel sert de nourriture, oui, de nourriture aux sacrificateurs de Lucifer qui, grâce au rite d'initiation secrète, ont grimpé dans la pyramide du royaume des ténèbres. But what does your spiritual body do in the anti-knowledge world, which is a kingdom of darkness? The Bible tells us something about it. Your spiritual body serves as food. Yes, as food to Lucifer's priests that have reached the highest levels on pyramid in the kingdom of darkness, thanks to sacred initiations, rites and ceremonies. Le libertaire, issu du siècle des Lumières, admet volontiers qu'en sus de sa nourriture physique, il y a la nourriture intellectuelle, d'où la consommation frénétique de toutes sortes de livres, de romans, de journaux, de programmes télévisés. Mais il lui est impossible d'aller au-delà pour comprendre qu'il y a aussi de la nourriture spirituelle. The libertarian from the age of enlightenment easily admits that besides his physical food is the intellectual one. That's why he can read all types of books, novels, newspapers, and unceasingly watch television programs. But it is impossible for him to be beyond that level and understand that there is also a spiritual food. C'est une loi spirituelle incontournable de Dieu. Tout sacrificateur, quel qu'il soit, doit manger de la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle que mangent les sacrificateurs de Dieu les maintient pour l'éternité dans la vie éternelle, tandis que la nourriture spirituelle que mangent les prêtres de Lucifer dans les ténèbres les emprisonne dans les ténèbres et les conduit droit à l'espace-temps du jugement éternel, le lac de soufre et de feu. It is an unavoidable law from God. Each priest, no matter his status, must eat a spiritual food. The spiritual food that the God's priest eat keeps them for eternity in eternal lives, whereas the spiritual food that the Lucifer's priests eat in darkness jails them in darkness and lead them right to the space-time of everlasting judgments, the lake of torments and fire which is the hell.